Bonjour, bonsoir et bon après-midi à tous, ici Phil de Fer et aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo sur cette chaîne. Donc je vais aujourd'hui vous parler de jeux de société, oui des jeux de société avec des cartes, des jeux que j'adore, les jeux de cartes que j'adore comme un peu des jeux de cartes drôles, des jeux de cartes difficiles et des jeux de cartes d'interaction rapide. Mais dans cette vidéo, je ne parlerai aucunement de jeux de cartes classiques et de jeux de cartes de geek, c'est-à-dire Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh, etc. Donc, sans plus attendre, allons-y. Tout d'abord, je vais faire des jeux de cartes auxquels je vais faire des vidéos dessus plus tard. Il y en a quelques-uns. Donc, on a tout d'abord Milborn. Milborn qui est un jeu où il faut... c'est un système de course automobile et tout, et il faut avoir les cartes nécessaires pour gagner. Comme il faut une carte roulée pour commencer, on peut jeter des handicaps comme des accidents, des pneus crevés, et une panne d'essence à des adversaires, et même des limites de vitesse. Les limites de vitesse empêchent les joueurs de faire plus de 50 points à chaque tour. Et l'équipe gagnante est l'équipe qui ramasse 1000 points vers la fin. Ceci étant dit, c'est un jeu très amusant à jouer en famille, et surtout avec ses amis. On enchaîne immédiatement avec un autre jeu que je ferai sur ma chaîne éventuellement. Un jeu que j'adore personnellement, que j'ai eu cet été et que j'ai eu une extension. Voici Lost Jeu. Ce jeu est hilarant, c'est un jeu purement québécois. Les gens du Québec vont adorer et s'il y a des Français qui veulent l'essayer, ce jeu est à votre portée de main. Vous pouvez le commander en ligne, peu importe, c'est un jeu très simple. Vous avez des cartes noires à lire, un meneur de jeu lise cette carte noire, et avec les cartes rouges, qui sont les cartes réponses, vous devrez remplir l'espace blanc de chaque phrase avec ces cartes-là. Je ferai une vidéo sur Milborn et sur Lost Jeu très bientôt sur ma chaîne avec des gens que je connais très bien. On enchaîne avec un autre jeu auquel je vais faire une vidéo très bientôt, qui s'appelle Tilleul. Ce jeu est un peu comme Lost Jeu, sauf que ce sont des cartes un peu plus complexes, c'est un système plus complexe, mais beaucoup plus adapté à des gens plus jeunes. Il y a des compteurs de vie, comme ceux-ci, et c'est un peu... Le meneur de jeu a une carte avec 2 phrases dessus, tandis que les autres ont des cartes avec 4 phrases dessus. Le meneur de jeu dit une des phrases sur sa carte, et les autres doivent dire une réponse de cette carte avec les cartes qu'ils ont. Le meneur de jeu dit Tilleul à un des joueurs, et ce joueur ne perd pas de vie, tandis que tous les autres doivent baisser leur compteur de jeu, le compteur de vie, de 1. On enchaîne avec cette fois-ci des jeux que je jouerai à mon plaisir personnel. Donc un jeu que vous devez d'ailleurs tous connaître, Uno. Uno qui est un jeu auquel il y a des cartes numérotées de 0 à 9, des cartes changement de couleur, des cartes pige des cartes et aussi des cartes handicap comme des changements de bord et des passe ton tour. Il y a aussi d'autres jeux d'Uno différents où il y a des cartes plus des piges, plus une carte, plus 2 cartes, plus 3 cartes changement de couleur. Et il y a aussi des jeux d'Uno où il y a des cartes 1,5 et 2,5. Mais ceux-ci se sont fait racketter parce que c'était des cartes nulles en fait. Ensuite, on passe au jeu Okeo. Un très vieux jeu, c'est un bingo très spécial. On joue à ce jeu comme avec des cartes normales, on pige des cartes comme un bingo et quand la carte pigée est sur votre plateau, vous pouvez mettre un jeton sur la carte que vous avez pigée. Ceci étant dit, ce jeu peut être longtemps dépendant des règles que vous y ajoutez, donc je vous conseillerais de vous prendre une journée où vous n'avez rien à faire pour pouvoir faire une petite partie de Okeo. Cependant, ce jeu est très vieux et est un peu moins populaire chez les jeunes. Et certains apprécieront ce jeu. Le prochain est un jeu, le jeu final de cette vidéo, est un jeu assez spécial. C'est un jeu où il faut faire beaucoup de bruit. Quand je dis beaucoup de bruit, c'est pas n'importe quoi, c'est un peu le bordel. Après ce jeu, je vais vous expliquer un autre jeu un peu identique à celui-ci. Je ne le possède pas, mais je ferai une vidéo très bientôt sur ces deux jeux, pour comparer les deux. Ça s'appelle Wanted. Wanted est un jeu où il y a des cartes avec des personnages et chacune de ces cartes sont mélangées. C'est-à-dire qu'il y a une carte voleur, une carte juge, une carte policier et une carte banquier. Cependant, le juge peut voler, le policier peut faire un jugement, le banquier peut être en train de diriger la loi et le voleur peut être banquier.
Ceci étant dit, si les cartes sont dans le... Si le bon personnage est au bon métier, vous devez faire les interactions suivantes. Le voleur doit tout simplement lever les mains en l'air, et c'est le dernier qui ramasse les cartes de tous les joueurs. Le policier, si c'est un policier, il y a des cartes badge, et ces cartes badge sont étalées au milieu de la carte, au milieu de la table. Il y a une carte de moins, un badge de moins qu'il y a de joueurs en jeu. Ce jeu se joue jusqu'à 4 joueurs pour votre information. Et c'est le joueur qui n'a pas pris de badge qui doit ramasser toutes les cartes. Ensuite, il y a une carte juge. Cette carte juge, vous devez mettre votre main, vous devez taper sur une table bien fort et dire coupable. Et le banquier, je me rappelle plus trop, je crois que c'est comme le juge, sauf qu'il faut rien dire en fait. Quelque chose comme ceci. Ceci étant dit, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme j'ai dit précédemment, je ferai une vidéo sur les jeux Wanted, Tilleul, Hostager et Milleborn avec des gens que je connais bien. Et comme je vous l'ai dit, je vais vous parler d'un jeu un peu identique à Wanted et je vais vous parler aussi d'un jeu identique à Milleborn. Donc d'abord, je vais vous parler du jeu identique à Wanted, ça s'appelle Jungle Speed. Jungle Speed se joue avec un totem au milieu d'une pièce, au milieu d'une table aussi. Et on a des cartes avec des formes étranges. Si deux formes sont identiques, les joueurs qui ont des formes identiques doivent se précipiter sur le totem et le premier qui a le totem gagne. L'autre doit ramasser les cartes du joueur qui a la même carte que lui. Cependant, les faux mouvements peuvent entraîner une pénalité bien plus sévère. La personne qui fait un faux mouvement et attrape le totem et il n'y a aucune carte identique doit ramasser les cartes de tous les autres joueurs. Et le gagnant est celui qui ne lui reste plus de cartes, comme Wanted. Et l'autre jeu auquel je vais vous parler qui ressemble à Milleborn, ça s'appelle le Saboteur. Ceci est un jeu bien plus simple que Milleborn. Il y a des cartes chemin et des cartes sabotage et des cartes réparation. C'est un peu le même principe que je viens de dire, mais cette fois-ci, il faut trouver la pépite d'or et non gagner 1000 points. Ce qui est un peu plus difficile car des saboteurs se faufilent dans votre partie à chaque fois. Donc, c'est pas mal ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié. Laissez un like aussi pour m'exprimer votre gratitude. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis ciao tout le monde.